Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la première édition de TLPJ, trop long, pas joué, où en gros je vais prendre des jeux qui sont bien trop longs pour que tu puisses y jouer en un coup ou bien que t'abandonnes en plein milieu, et t'expliquer très rapidement ce qui se passe dedans. Pour cette première édition, j'ai pris mon jeu préféré, Phoenix Wright Ace Attorney, qui est sorti en 2001 sur Game Boy et qui a été refait en 2005 sur Nintendo DS. Pour ce jeu, tu incarnes Phoenix Wright, un jeune diplômé du barreau qui va réaliser sa toute première affaire, où il va devoir défendre son meilleur ami d'un crime qu'il n'a pas commis envers sa petite amie. Même moi, pour mon premier stage qui était dans un centre aéronautique, je faisais que de la compta. Attends, t'imagines, en termes de perspective, c'est du genre... stagiaire, tu vois ce pilote d'avion de chasse là-bas? Ouais, tu peux aller le conduire pour moi, s'il te plaît? Allez, merci. Ok. Juste on fait comment? D'ailleurs, en parlant de ton meilleur ami, c'est un peu comme une meuf. Il change d'avis toutes les 10 secondes. En gros, il est bipolaire et il s'appelle Larry Butts. Oui, Butts, comme le mot en anglais qui veut dire cul. La victime, on sait que c'était la petite amie de Larry, mais à part le fait qu'on sache qu'elle était modèle, on s'en bat les steaks. D'ailleurs aussi, dans le reste de cette affaire, la plupart des personnages, on en aura rien à faire. À part pour Mia Fey, qui est notre mentor et qui possède de très gros atouts. Le seul truc qu'on sait, c'est que la victime a été tuée dans son appartement et que Larry est l'accusé. Super les infos les gars, super. Franchement, bon, mais on a aussi l'autopsie qui nous révèle qu'elle serait morte entre 4 et 5 heures par perte de sang due à un impact fort. Ça c'est déjà un peu mieux comme information. Bon, maintenant on peut commencer le procès. Et c'est là que ça devient intéressant. Dès que le procès commence, le juge a direct ramé que Phoenix Wright est en train de se pisser dessus. Du coup, pour le tester, le juge va lui poser des questions sur l'affaire, ce qui est censé être le travail du procureur. Attends, mais c'est quoi ce bizutage de ouf? Après ça, le procureur présente l'arme du crime qui est... une bouteille de Fanta. 0, sans sucre. Non, bon, c'est pas vraiment ça l'arme, c'est ridicule, ça ferait de mal à personne. La vraie arme, c'est une statue du penseur de Rodin, qui en fait est une horloge, et qui a été faite par Larry. Donc en termes d'être coupable, là... D'ailleurs, j'ai une petite soif. Bien produit là, ok. Buvez Fanta. Ensuite arrive notre premier et seul témoin, car c'est lui le vrai coupable en fait, qui s'appelle Sowit. Tout ce que t'as besoin de savoir sur lui, c'est qu'il est pas discret. Après un témoignage de 10 phrases, pour te dire en moyenne dans le jeu les témoignages font 4 phrases en moyenne. Ça c'est un 3, c'est pas un 4. Témoignage où il dit avoir vu Larry partir de l'appartement en laissant la porte ouverte. Trouve ça suspicieux, va voir ce qu'il y a à l'intérieur et il découvre le corps de notre victime. L'électricité ne marchait pas dans l'immeuble, il appelle la police sur une cabine publique et il sait qu'il est une heure. Tu la sens venir la douille? Pour prouver qu'il y a bien eu une coupure de courant, le procureur nous fournit un rapport de blackout comme quoi l'électricité a été coupée de midi à 18h. Grâce à l'autopsie, Phoenix Wright peut prouver que les heures ne coïncident pas. Ah bah elle est pas morte à une heure du coup. Pour se rattraper, Sowit va témoigner à nouveau. Cette fois il va dire qu'il a entendu l'heure d'une télé et qu'il s'agit peut-être d'un enregistrement, ce qui pourrait expliquer la différence des temps. Évidemment, ce témoignage est rempli de mensonges et le rapport de blackout va nous le prouver. En effet, le blackout a eu lieu de midi à 18h, ce qui empêcherait la télé de marcher et ce qui empêcherait Sowit de pouvoir entendre un enregistrement venant de la télé. Eh bah devine quoi, ce con va témoigner à nouveau de pourquoi il n'a pas entendu l'heure mais qu'il l'a vu. C'est très simple, il a vu l'heure avec l'horloge qui a servi au crime. Cette même horloge qui a été utilisée par le meurtrier pour tuer la victime. Attends 2 secondes, il y a une contradiction dans ce témoignage. Comment est-ce que le témoin peut savoir qu'il s'agit d'une horloge sans l'avoir vue? Le procureur nous montre que l'horloge dit l'heure en faisant tourner la tête. C'est quoi ce mécanisme à 2 balles? Déjà c'est pas pratique, mais en plus ça doit être super gênant. Mec, tu peux me dire quelle heure il est? Attends, je te dis ça tout de suite. Je pense qu'il est 2h du mat. Voilà. Malgré ce petit détail, c'est grâce à ça que Phoenix pourra gagner cette affaire. En réalité, c'est tout bête. Pour savoir l'heure, il faut tourner la tête de la statuette. La statuette qui est posée sur une table dans l'appart dans lequel il faut entrer. Donc, pour savoir l'heure, il faut entrer dans l'appart. Or, ceci entre en contradiction avec ce que Sowit a dit lors de son premier témoignage. À partir de ce moment-là, c'est évident.
Zoïd ment depuis le début. Il perd patience. Il s'énerve. Et il balance sa perruque sur Phoenix Wright. Ah oui! Car en plus d'être poche, il a une sacrée calvitie, comme Mr. V. Là c'est évident, c'est gagné, il n'y a plus rien d'autre à dire. Mais non. Le juge demande à avoir des preuves. Parce que pour lui, c'est pas évident que quand ton témoin balance ses cheveux sur l'avocat de la défense et qu'il est prêt à abandonner, que peut-être faut réfléchir à quelque chose là. Dans tous les cas, Phoenix Wright a la bonne idée de dire bah lol, on a qu'à voir l'heure qu'il est sur l'horloge. En faisant ça, la statue dit voilà, il est 8h25. Alors qu'en réalité, il est 11h25. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette différence de temps? Du coup, avec sa question sans réponse, on peut pas déterminer si Zoïd est coupable alors que quelques minutes plus tôt, il était prêt à abandonner. Et c'est là que Mia intervient. Car elle donne un conseil à Phoenix. Think outside the box. Ouais, je suis bilingue, t'as un problème? Malgré ce conseil ultra vague de la part de Mia, Phoenix n'arrive pas à trouver la réponse. Et c'est là qu'elle dit et t'es con ou quoi? Pense pas à quand est-ce que l'horloge a été ralentie, mais à pourquoi est-ce que l'horloge a été ralentie. Merci Mia de nous donner littéralement la réponse. La victime était partie à Paris et a emmené avec elle la statue. Pendant qu'elle était là-bas, elle a changé l'heure. Par contre, si t'as envie de savoir l'heure, je te donne un petit conseil. Soit tu utilises un téléphone, soit, ou très simple, hein, même si t'as pas l'argent pour un iPhone, c'est compréhensible, le fait que tu sois modèle, tu prends une montre. Bon bref, grosso merdo, Phoenix présente le passeport pour prouver qu'évidemment il y a une différence de temps. Du coup, notre ami Larry est... Et pour ce qui est de Zoïd, il y aura un procès futur qui va l'emmener en prison. Ce qui s'est réellement passé. Larry est allé chez la porte de sa petite amie, et est reparti en laissant la porte ouverte pour une raison qui m'échappe. Pendant ce temps, il y avait Zoïd qui passait dans les couloirs et qui avait vu que la porte était ouverte et s'est mis à voler des affaires. Pendant ce temps, la victime était revenue et a pris la main dans le sac, littéralement. Zoïd a pris le premier objet qui lui est passé par l'esprit, c'est-à-dire cette statue, et a directement frappé la victime. Et c'est en frappant la victime que la tête a tourné et qu'il a pu savoir l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En effet, tu l'auras compris, cette vidéo a été réalisée pour le challenge Fanta by You. Du coup, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant ici et tu peux aller regarder la vidéo du challenge que je vais mettre en annotation ici aussi. Bon, moi je retourne continuer à éditer la vidéo.